je l'ai trouvé, comme la Bible me recommande, de parler de Jésus comme je trouve. Donc, c'est ainsi que je l'ai trouvé. J'étais en train de lui parler de l'évangile. Et il m'a dit que c'est toi qui vas t'appeler. Ah, je comprends. Non, non, j'ai bien compris. Donc, tu es évangéliste, non, ma soeur? Oui, oui. Tu es venu nous parler de Jésus. Oui, oui. Tu veux que quoi? On n'a qu'à donner notre vie à Jésus, quoi? Je veux qu'il donne sa vie à Jésus. Non, et moi-même, moi aussi, je suis dedans, non? Ah, oui, quiconque doit donner sa vie à Jésus, tout le monde est appelé à donner sa vie à Jésus. Ah, d'accord. Mais tu as la Bible avec toi? Oui. Est-ce que tu peux lire un peu la Bible? Tu sais lire la Bible? Oui. Il faut prendre 1 Timothée 2, 9 à 12. 1 Timothée combien? 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 12. Donc, vous avez, en ligne, on va parler ou bien c'est comment? Non, on est là parler comme ça. Moi, je l'ai trouvé. Moi, je lui ai présenté mon évangile. C'est ce que j'ai dit là. Donc, à lui, s'il veut, il accepte. Il ne veut pas, on continue. Non, il va accepter. Comme je t'ai dit là, on va vérifier les écritures là, il va accepter. Faut prendre. Je prends pour lire moi-même. Ah oui, toi, tu as. D'accord, bon, ne quitte pas. Tu es quoi? Tu es témoin de Jéhovah? Non. Ah, tu es quoi? Évangéliste? Évangélique, ok. Oui. D'accord, ne quitte pas alors. Comme tu dis de lire, on va voir 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 12. Voilà, concernant toi-même qui ça va évangéliser là. Mais tu crois à la parole de. Tu crois à la Bible, non? Je crois. D'accord, donc 1 Timothée 2, 9 à 12 dit ceci. La Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, et ni d'habits somptueux. Verset 10. Mais qu'elles se parent des bonnes œuvres comme il ne convient pas, et comme il convient à des femmes qui font profession de foi de servir Dieu. Maintenant, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. On dit, ton Dieu dit, il ne permet pas à la femme de parler. Pourquoi toi, tu t'en vas pas prêcher? Il ne permet pas à la femme de parler. Mais c'est pas ce même Dieu-là qui a vu Marie, quand lorsque Jésus est ressuscité là, à qui Jésus a donné la commission d'aller dire à ses disciples. À qui? La femme, je répète la partie là. Je ne permets pas à la femme. Je vais finir. Attends. J'ai bien compris. Non, j'ai bien compris. Mais j'ai dit, quand Jésus est ressuscité là, c'est à qui il a donné la commission d'aller dire à ses apôtres. Bon, il y a 4 personnes, il a donné ça. D'abord, il y a 4 personnes. Ils sont différents. Non, la première personne à qui il a donné la commission d'aller dire à ses apôtres qu'il est devant. Oui, non, d'accord. Le fait d'aller faire une commission et puis de prêcher là, c'est pas la même chose. Mais commission là, c'est pas parole. Non, commission là, ça, c'est on t'a envoyé, non? Va dire à mon papa que je suis là, ça s'arrête là. Jésus m'a envoyé. Jésus passait, il a dit, allez, faites de toute nation des disciples. Voilà. Jésus m'a envoyé. D'accord, donc, maintenant, le même Jésus dit que la femme écoute l'instruction en silence. Ça veut dire quoi? Instruction, ça ne veut pas dire, si j'ai l'instruction à écouter, je ne vais pas écouter, j'écoute. Ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Jésus t'aime là, c'est quelle autorité j'ai pris sur la personne? On dit qu'elle demeure dans le silence. Jésus t'aime là. Non, j'ai dit, dis à quelqu'un Jésus t'aime là, c'est quelle autorité j'ai pris? Maintenant, je reprends la partie. On dit. Oui, non, attends, il y a un lit d'abord. Attends, je vais lire d'abord. Moi, j'ai posé, tu as dit, maintenant, moi, je pose une question. Le fait d'aller dire à quelqu'un Jésus t'aime là, c'est quelle autorité j'ai pris? Non, on dit. Non, je ne parle pas d'autorité. On dit. C'est quelle autorité j'ai pris? Elle ne veut pas écouter. Tu ne veux pas m'écouter? On dit qu'elle demeure dans le silence. On dit qu'il faut demeurer dans le silence. Je vais reprendre. Voilà. Je veux aussi que les femmes. Il dit aussi. Voilà, c'est ta Bible qui a dit ça. C'est ta Bible qui a dit ça. Mais qu'elle ne se parle ni d'homme, etc. Voilà. Maintenant, on dit que la femme écoute l'instruction. Ton Dieu. Non, j'ai compris, c'est David qui a dit ça. Non, il a dit ça, il n'a pas dit David, hein.
Il dit ton Dieu, toi ton Dieu là, c'est lui qui a dit. Donc ton Dieu dit, voilà, il dit que la femme écoute. C'est-à-dire que c'est toi qui dois nous écouter, c'est pas toi de nous prêcher. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Ça fait un. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi toi tu viens enseigner? C'est Jésus on est dans l'enseignement. Oui, oui, ce que tu dis là, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous enseigner. Ma question, ma préoccupation, ma question là. Je dis quand Jésus est ressuscité, le premier pas dit à mes apôtres là. Jésus a dit ça à qui? Il a dit ça à beaucoup de personnes dans la Bible. Non, mais il y a une... Bon, il a dit à qui? Bon, il a dit à qui? À une femme quoi? C'est à une femme. Mais ça, c'est commission. Ça, c'est commission. Quand Jésus parlait aussi, il a dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Mais quand il dit aller là, il ne parle pas des femmes. Oui, allez, moi je suis dedans. Non, il ne parle pas de... Voilà. Jésus là a le droit d'aller. D'accord, bon, c'est pas grave. D'accord. Faut nous dire, Jésus t'a dit quoi pour venir nous dire? Il faut nous dire. Il t'a dit quoi de venir dire? Il laisse l'humanité. Il veut que quiconque, il dit que les gens n'ont pas délaissé le péché pour le suivre, parce que le péché, ça conduit à l'enfer. Mais lui qui est assis à côté de toi, là, il est musulman, non? Moi, je n'ai pas, je ne sais pas s'il est. Non, il est musulman. Il est musulman. Non, je t'informe quoi, il est musulman. Je ne sais pas. Moi, quand je vois les gens là, je communique l'amour de Dieu pour la personne. D'accord. Bon, on n'est qu'à communiquer. D'accord. Voilà. On est qu'à. Attends, on est. Il faut aller sélectionner les gens. Il dit qu'il est mort pour l'humanité. Il ne m'a pas dit qu'il est mort pour l'humanité. Il n'est pas mort pour Attends, c'est qui est mort là? Attends, doucement, il faut comprendre d'abord qui est mort là. Jésus. L'enfant de Marie là. C'est que lui que Dieu a envoyé par Marie là. Ouais, c'est l'enfant de Marie. Que Dieu l'a envoyé par Marie ou c'est l'enfant de Marie. Oui. D'accord, donc c'est l'enfant de Marie, toi tu veux qu'il n'a qu'à mourir quoi. Pourquoi toi mais ton enfant ne meurt pas? Non, il est mort, mais il est mort, il est ressuscité. Mais attends, pourquoi c'est... Je viens ça. Je dis il est mort. Je viens. Pourquoi toi tu veux que l'enfant de quelqu'un d'autre meure? Pourquoi toi même ton enfant ne meurt pas? Mais est-ce que mon enfant est désigné à mourir? Ah, c'est l'enfant des autres là qui est désigné à mourir quoi. Toi tu sais pas que la mort l'a fait mal. Donc toi-même tu ne sais pas que Jésus est mort pour l'humanité. Attends, Marie là, toi tu veux... Attends, hein. C'est pas l'enfant de quelqu'un. Attends, c'est de la mort de l'enfant de quelqu'un qui est en train de parler comme ça là. Ah, oui, mais il a dit on n'a pas allé en parler. C'est parce qu'il a donné l'autorisation. Bon, pourquoi toi tu donnes pas ton enfant? Pourquoi toi tu donnes pas ton enfant pour mourir aussi? Mais si Dieu a dit que je donne mon enfant. Bon, Dieu dit de te dire, il faut donner ton enfant. Bon, voilà, Dieu dit de te dire. Oh, voici, ça fait mal. D'accord, Dieu dit de te dire, faut donner ton enfant aussi, on le tuer. Faut donner ton enfant. Ah, si c'est pour toi là, Dieu n'a pas dit ça. Toi, tu sais pas que c'est enfant de quelqu'un. Le problème, c'est déjà fait. Est-ce que c'est moi qui ai autorisé? C'est Dieu qui m'a envoyé son fils pour mourir à la croix, ou bien c'est moi qui ai dit il n'a pas mourir à la croix? Ah, c'est son fils. C'est le fils de qui? C'est le fils de Dieu. C'est pas fils de Marie? C'est le fils de Dieu. Attends, il n'est pas fils de Marie. Je dis, c'est pas, tout ça, c'est pas ce qui m'informe. Je dis, Dieu dit, on n'a pas laissé le péché, parce que le péché conduit à l'enfer. Mais non, on est en train de se repentir, non? Tu vis dans le péché, tu as passé à l'enfer. Toi, ce que tu fais, tu vis dans le péché, tu as passé à l'enfer. C'est ça qui est le problème. Sinon, c'est pas, il est mort, il va mourir, tout ça, c'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est fait là, déjà, c'est fait. Jésus est venu, il a été maltraité, on l'a trouvé, il est mort, il est ressuscité, il a le droit de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, ce qui m'incombhe là, est que quiconque vit là, doit s'éloigner du péché, parce que l'enfer est réservé pour le diable et ses démons. Et quiconque fait ça, il est du diable et il va aller à l'enfer. Donc, c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Je veux parler. Parler. Comme toi, tu es venu nous parler de Jésus, nous aussi, on va te parler de Dieu de Jésus. Allah dit dans le Coran, Allah dit, attends, nous aussi, on va te parler. Est-ce que c'est vous seul qui doit... Attends, je viens. Est-ce que c'est à vous seul de nous parler? Attends, je suis venu vers toi, ce que j'ai, je te donne, tu n'aimes pas, tu dis je veux. J'aime ce que tu dis là. J'aime ça. Le jour
maintenant, si tu es prêt, si tu viens vers moi, tu me donnes pour Mais allô, mais faut écouter. Allô. Je suis partie vers toi. Voilà mon. Tu dis tu n'aimes pas. Oh, ben oui. Non, je n'ai pas dit je n'aime pas. Elle n'écoute même pas. Si tu veux pas, tu laisses et puis ça finit. Non, je n'ai pas dit je n'aime pas. Faut écouter un peu. Faut écouter un peu. Écoute d'abord. Tu dis tu n'aimes pas. Tout ce que tu dis, c'est pour toi la dame. Non, non, non. Faut écouter d'abord. Tu n'as même pas pris la peine d'écouter d'abord. Mon frère qui est à côté de toi, là, lui, il est musulman. C'est à lui que tu es parti parler, non? Moi, je dis, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas religion décédée. Si elle est à la recette des religions, là, elle dit que, mais c'est pas la recette des religions. Non, parle pas de, je parle pas de, je parle pas de religion. Je parle pas de religion. Aussi, j'étais en train de lui parler. Allô, madame. Moi, j'avais religion et puis j'ai abandonné pour suivre Jésus. Tu es avec quelle religion? Des religions de parler là. Tu dit qu'il a parlé. Allô? Allô? Oui. Madame. Monsieur. Quand vous venez nous parler là, laissez, on va vous poser des questions ou bien on n'a pas le droit de poser des questions. Mais quand tu m'as posé des questions, je n'ai pas répondu. C'est quelle question j'ai posée? Hein? Bon, tu m'as dit pourquoi moi que Jésus est mort. Je n'ai pas dit ça. C'est pas de ça que je parle. Non, attends d'abord. Attends d'abord. Attends d'abord. Jésus est mort. Donc, pour cela, on n'a pas allé partager cela aux autres. C'est ce que moi j'ai fait. Moi, quand on vient aussi, là, on ne vient jamais avec. On met sur le coup de l'homme, si tu n'as fait pas, on te tue ou bien quoi. C'est quelque chose. Aucune religion fait ça. Aucune religion ne fait ça. Hein? Donc, c'est ça. Attends, tu prêches dans la rue, quoi. Toi, tu te promènes pour prêcher, quoi. Oui, partout, il y a hommes de prêche là. Les femmes ou bien les hommes? Tout le monde. Bon, tu es venu nous prêcher quoi? On t'écoute maintenant. Qu'est-ce que tu es venu nous prêcher? Je ne suis pas venu te prêcher. Tu es venu nous dire quoi? C'est lui, on est au quartier ici. Lui, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle. Pourquoi il doit donner sa vie à Jésus? Pourquoi? C'est la meilleure chose. Pourquoi? La meilleure chose, Jésus. Donc, quiconque vit doit donner sa vie à Jésus. Attends, les autres, attends ça. Eh, Allah, il te comment la même fois? Les autres prophètes là, ils ne sont pas vrais, quoi. Ah, moi, tout ça là, c'est pas cela, moi, je suis. Moi, je n'ai pas étudié quel prophète, je n'ai pas étudié autre prophète, je ne connais pas les. Tu ne connais pas Moïse? 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 Moïse, je sais ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Ce que Moïse a fait là, on ne m'a pas recommandé de faire ça. Ça, dans le passé, c'est fini. Mais on m'a recommandé de parler de Jésus. D'accord, bon, parlons de Jésus. Qui est Jésus? Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Comme tu es venu nous évangéliser là, qui est Jésus, ma soeur? Qui est Jésus? Toi, mais tu ne sais pas qui est Jésus. Moi, il sait. Hein? C'est un envoyé de Dieu. C'est le sauveur de l'humanité. Non, c'est pour Israël seulement. Non, c'est pour tout le monde. Il faut ouvrir ta Bible. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Bon, attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Je peux lire? Jean 3, 16 a dit quoi? Matthieu 15, 24 dit quoi? Non, quand tu as parlé de... toi, tu n'es pas libre pour nous aussi. Quand tu as parlé de Timothée ou de quoi, tu as lu entièrement... Bon, attends, je vais lire. Tu dis Jésus là, c'est pour Israël. Maintenant, je dis Jean 3, 16 dit quoi? Je peux lire Jean 3, 16? Oui, tu peux. D'accord, mais pardon, il faut aller doucement, pardon. Hein? Parce que quand tu parles comme ça, me donne mot de tête, pardon. Je n'arrive même pas à parler. Voilà. Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Mais comme tu me dis que Jésus est pour Israël, mais ici, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. D'accord. Il a donné son Fils. Mais là, la Bible est claire, il dit le monde. Bon, attends, je vais parler. Israël fait partie du monde. Attends, je vais parler. Israël n'est pas le monde. Je peux parler? Israël ne fait pas le monde. Est-ce que je peux parler? Bon, attends. Bon, faut parler. Vous pouvez m'attendre. Quand tu as parlé, moi, j'ai écouté. Selon mon voix, c'est moi qui ai écouté, non. Bon, faut parler, je t'écoute. Après, il y a parlé. Selon le verset là, Jésus n'est pas venu pour Israël. Tout ce qu'il a dit, il a aimé le monde, il a donné son Fils.
béni. Il a aimé le monde, il a donné son fils béni. Après que quiconque croit en lui ne périsse pas. Là, moi, je pense que Israël ne peut pas le monde. C'est ce qui me fait dire que Jésus n'est pas pour Israël seul. Je peux parler? Ce qui me fait dire ça. Oui, parlez. Tu as lu Jean 3,16. Moi, hier, tu as lu Jean 17,9. Il est dit, Jésus dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Ça veut dire quoi? Mais moi, je dis, tout a commencé, il est venu. Pour que Israël, dont Jésus parle. Il dit, je ne prie pas. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Elle n'écoute plus. Hein. Il dit, je ne prie pas. Voilà, il dit, je ne prie pas pour le monde. Pourquoi il dit, il ne prie pas pour le monde? Ça veut dire quoi? Il ne prie pas pour le monde là. Attends. Le monde dont Jésus parle ici. Le monde dont Jésus parle ici là. C'est ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Ah, il y a une différence. Il y a une différence. Mais il y a une différence dans le monde, quoi. Le monde, là, il y a différence, quoi. Oui, il y a différence. Alhamdulillah, il y a différence. Donc, quand Jésus dit, quand on dit, voilà, Jésus dit, mais pourquoi il dit le monde? Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. De quel monde il parle alors? Oui, il dit le monde dont il parle, c'est qui qu'on n'a pas accepté Jésus, il y a du monde. Mais c'est le monde entier. Toi, tu n'as pas dit que c'est le monde entier? Non, c'est pas le monde entier. C'est pas le monde entier. Ah, et puis toi, tu dis, il est venu pour le monde entier. D'accord. Maintenant, Matthieu 15, 24, Jésus dit, d'accord, il y a bien ça. Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Il n'est pas venu pour enfants d'Israël. Faut lire Matthieu 15, 24. Enfants d'Israël, il parle là, ça veut dire que quiconque la tête comme Jean 3, 16 a dit là, il devient maintenant enfant d'Israël. Mais pourquoi il dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains? Pourquoi il dit ça? Mais c'est si tu rejettes la parole de Dieu, tu es païen, c'est pas le. Mais pourquoi Jésus dit n'allez pas chez les païens? Ça veut dire quoi? Mais c'est ça. Il n'est pas venu pour les païens aussi, quoi. Il n'est pas venu pour les. Il n'est pas venu pour les païens. Attends, il est venu. Il est venu pour. Attends, il est venu pour les païens ou bien il n'est pas venu pour les païens? Il est venu pour. Mais pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Voilà, pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Bon, attends. Maintenant, pourquoi Jésus dit à ses disciples-là, n'entrez pas chez les Samaritains? Pourquoi? Ils ont fait quoi? Les Samaritains, ils ont fait quoi? La personne qui n'a pas accepté Jésus, il est considéré comme païen, comme Samaritain. Ah, ça qui n'est pas venu pour tout le monde. Ça qui n'est pas venu pour tout le monde. Regarde, pourquoi je te dis ça? C'est la femme samaritaine. Que Jésus a croisé. Je relate le contexte, quoi. Elle est partie évangéliser les musulmans. Elle dit que Jésus l'a envoyé pour aller évangéliser tout le monde. Or, la Bible dit qu'elle ne doit même pas parler. Hein, mais, voilà. Quand Jésus a croisé la femme samaritaine, dans la Bible, elle dit que les Juifs et puis les Samaritains ne cohabitaient pas. Mais quand Jésus l'a croisé, et puis la femme samaritaine a cru en Jésus là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont même demandé de demeurer avec eux. Quand tu crois en Jésus là, ton identité change. Ah bon, hein? Oui. Donc sinon, attention, on croit en Jésus là, on ne va plus devenir ivoirien. C'est l'enfant de Dieu maintenant, authentique. Ah, ok. Oui, dans mes gens là, il dit quoi? À tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok. Donc, quand tu crois en Jésus, il y a un pouvoir qui t'est donné de devenir enfant de Dieu. Ok. Donc, Jésus nous a créés, nous tous. Il a fait quoi? Jésus a fait quoi? Jésus a fait quoi, nous tous? Tu dis Jésus nous a fait quoi, nous tous? Jésus nous a créés, nous tous. Ah, Dieu nous a créés, ok, oui. Il nous a créés, nous tous. Mais attends, c'est pas. Attends, Mais dans dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est ça. Il nous a créés. Mais si tu crois en Jésus, un pouvoir de devenir enfant de Dieu t'est donné. Mais nous, les musulmans, comment tu veux que nous, on croit en ça? Non, c'est sûr là. Je ne parle pas de religion. Si je parle de religion, ça veut dire déjà que Mais c'est un musulman qui est en train de prêcher, non? Lui qui est assis à côté de toi, c'est un musulman? C'est ça, musulman, c'est pas une religion. Non, c'est un être humain d'abord. C'est l'islam qui est la religion. Musulman, c'est la personne. Non, c'est la personne même là.
Lui, il est là. Mais toi, tu es chrétienne, non? Non, je veux dire. Je veux dire quoi? Ma soeur, tu es chrétienne, non? C'est ça, non? Oui. Toi, tu viens nous parler de Jésus. Pourquoi toi, tu ne pas que nous, on te parle d'Allah aussi? Pourquoi tu ne veux pas que nous, on te parle d'Allah aussi? Tu nous parles de Jésus. Laisse-moi te parler d'Allah aussi. Je suis prêt. Je suis prêt. Il faut écouter. Je suis prêt. Je suis prêt. Il faut écouter. Je suis prêt. Il faut écouter. Il faut écouter. Je suis prêt. On ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas faire les deux à la fois. Ah, c'est pour toi là, on doit faire aujourd'hui quoi? Oui. D'accord, bon, on n'a qu'à parler de pour toi là aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, allô? Bon, allô? Pourquoi? On va conclure. Ah, conclure? On va conclure. Parce que moi, ma mission là, c'est pas d'aller. Lui, il a dit d'éviter les discours. Non, mais la Bible dit que toi, tu ne dois même pas parler. La Bible dit que tu ne dois même pas parler. Tu parles dans les discours. Non, c'est enseignement. Oui, tu veux pas d'avance. Bon, on veut. On est d'accord, on veut. Non, si tu veux, réponds-toi de tes péchés. Bon, je suis prêt à me repentir. Je dois faire quoi? Tu vas te répondre. Toutes les mauvaises choses, les mauvaises actions que tu as menées là, tu confesses. D'accord, donc je me répands. Bon, je suis prêt à me repentir. Bon, je fais quoi maintenant? Tu vas me baptiser, non? Oui, si tu te réponds, on se baptise. Bon, je suis prêt, il faut me baptiser. Allons-y. Où ça? Dans le téléphone de tes... Aïe, nous on fait convertir au téléphone. Nous on convertit les gens au téléphone. Donc toi tu peux baptiser au téléphone. Moi je ne peux pas baptiser au téléphone. Mais je ne t'ai pas dit que je ne fais pas évangélisation. Hé, laboratoire. Tu vois pourquoi je n'ai pas pris ton appel, non? Voilà. Est-ce qu'on va trouver un frère musulman qui est assis là? Elle est venue nous parler de Jésus. On veut lui parler d'Allah, elle ne veut pas. Ma soeur, est-ce que tu connais Allah? Mais c'est ça que je dis que moi je ne connais pas. Moi, doucement, c'est pas parlable, c'est pas parlable. Allô, tu connais pas Allah, non? Oui, allô, je ne connais pas. Tu connais pas Allah? Tu connais pas Muhammad? Comment? Muhammad, tu connais pas Muhammad? Non, non. Toi, tu connais pas Muhammad, tu connais pas Moïse? Allô? Allô? Tu connais Moïse, non? Tu connais Abraham? Abraham. Tu connais pas Muhammad? Non. C'est lui qui est venu après Jésus. Le prophète qui est venu après Jésus, là. Oui, tout ça là. Merci beaucoup pour l'information. Mais elle est gavée. L'ordre du jour, est-ce que quiconque aussi doit donner sa vie à Jésus, c'est détourner de ses péchés. On donne sa vie comment même? Attends, comment on fait pour donner notre vie là? J'ai dit, comment on fait? Comment on fait pour donner notre vie? Allô? C'est ça le besoin de l'heure. Comment on fait pour... Je dis, mon Dieu, quand il m'envoie, il dit d'éviter les discours vains. C'est pas discours. Tu es venu nous prêcher et puis tu ne veux pas qu'on parle. Je considère ça comme discours vain. Mais si tu sais que c'est discours vain, pourquoi tu es venu nous prêcher alors? Moi, c'est mon devoir. Bon, il faut parler, c'est pas discours vain, donc il faut parler. C'est pas discours vain, il faut parler. Je n'oblige pas quelqu'un. Non, tu nous as pas obligés, tu nous as pas obligés. On m'a pas obligé, on m'a prêché. Quand on m'a prêché, moi-même, je me suis assise, j'ai analysé, j'ai dit que c'était bon. Bon, faut nous prêcher. On t'écoute, faut nous prêcher. On t'écoute ça. Si tu veux là, tu prends. Si tu veux pas, je continue. Bon, on est d'accord, madame, faut nous prêcher. Allô, il faut nous prêcher. Il faut nous prêcher, on t'écoute. Si tu veux, oui. Si tu veux pas, je m'en vais. Donc, il n'y a pas à faire des choses. Voilà pourquoi Paul dit qu'il ne faut pas faire un prêcher. Il n'y a même pas tête, il n'y a pas queue. C'est pourquoi Paul dit je ne permets pas à la femme de parler là. Parce que quand on va commencer à parler là, on ne va rien comprendre. Voilà ça. Donc, ton problème, c'est quoi? Tu veux mon Jésus ou tu ne veux pas mon Jésus? Je veux ton Jésus. Je veux ton Jésus. Bon, je suis prêt maintenant. Il faut me baptiser. Mais il faut me baptiser. Quand tu veux mon Jésus, réponds-toi de tes péchés. Il faut prendre un cahier. Bon, attends, il prend cahier. Attends, il prend cahier. Oui. Ouais, il y a cahier ici. Toutes tes mauvaises actions que tu as menées sur la tête depuis que tu as là de conscience, quand maintenant tu écris, tu confesses un pour un, tu abandonnes. On va te baptiser.
Bon, attends, ma soeur. Toi, tu n'as jamais péché, quoi. Comment? Toi, tu n'as jamais péché, quoi. Pourquoi pas? Alors, où est ton cahier, là? Attends, où est toi ton cahier, là? Non. Où est toi ton cahier, là? Non, je vais voir ton cahier, là, d'abord, avant d'écrire moi mon cahier. Pourquoi? Mon cahier, c'est à voir. Voilà. Pourquoi tu as dit que moi écrire mon cahier d'abord? Voilà, je vais voir ton cahier, là. Et puis, je vais voir péché que tu as fait là-bas, là. Je vais voir péché que... Attends, je vais voir péché que tu as fait là-bas, là. Je vais te dire, le cahier, mais tu ne peux pas voir mon cahier. Ah, et puis c'est pour moi, là, toi, tu veux voir. C'est un truc qui n'est pas bon. On ne gagne pas. On brûle. Mais pourquoi toi, tu dis moi d'écrire mon cahier? Quelqu'un ne doit pas avoir souvenir du péché. Attends. Est-ce que c'est Jésus qui t'a... Jésus, là, il avait cahier, quoi. Mon frère, c'est un truc qui n'est pas fait par Jésus. Je suis prêt. Je suis prêt. Allô? Je dis si c'est mon cahier, là, tu ne verras pas. Bon, c'est bon, faut laisser. C'est bon. C'est bon, faut laisser ton cahier, c'est bon. Cahier, c'est bon. Donc, moi, mon cahier, là aussi, il faut laisser. Donc, il faut me baptiser maintenant. Donc, on va laisser faire des cahiers, là. Non, c'est pas ce que j'ai appris. C'est pas ce que j'ai appris. Allô? Allô? Je vais savoir, mais est-ce que je peux te poser des questions ou bien je t'écoute seulement? Mais si ta question va dans le même sens que pour moi, là, on peut y aller. Mais je dis, les discours, les discussions, les quoi, je ne suis pas là, je connais pas tout ce que tu es en train de dire là. Les personnalités, les vies, tout ça, je ne connais pas. Moi, ce que je connais, que Jésus est venu là, il a donné sa vie. Pour que si on croit en lui, on a la vie éternelle. Mais Dieu a dit, allez partout et faire de toutes les nations de vie. En leur parlant, c'est sa vie. Donc, c'est de sa vie là que moi j'ai parlé. Donc, on t'écoute. On t'écoute. Pourquoi je ne connais pas. Madame, on t'écoute. Faut nous parler. On t'écoute. J'en ai fini. Bon, moi, je peux parler maintenant. Si toi, tu as fini, nous, on peut parler aussi, non? Ou bien, nous, on ne parle pas aussi. J'en ai fini. Oui, toi, tu as fini, mais est-ce que nous, on peut parler aussi à toi? On a fini. Mais est-ce que nous, on peut parler maintenant? On a conclu. On a fini, on a conclu. Mais tu ne peux pas conclure comme ça. Nous, on ne parle pas aussi, quoi. Depuis que tu parles, tu n'as pas parlé. Hein? Tu vas comprendre. Avec quoi il va parler? Moi, je suis au thème de pour moi. Je peux parler? Madame? Allô? Allô, madame? Allô, madame? Oui, monsieur. La Bible dit que si une femme est indisposée, là, elle ne doit même pas rentrer à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu es indisposé, là. La Bible dit... Ils ne sont pas... Mais attends, il a parlé d'abord... Il n'y a pas l'esprit de Dieu dans la personne. Non, la Bible dit que si tu rentres dans un lieu et que tu touches même... C'est pas naturel. Mais la Bible dit si tu es indisposé là. Attends, il a parlé... Non, vous voyez pourquoi la femme ne pouvait pas être imam, non? Elle passait. Allô, madame? Monsieur. Je n'ai même pas parlé... Je suis au terme de pour moi. Oui. Toi, tu as fini, c'est maintenant pour nous commencer. Fini. Bon, c'est bon. Parce qu'elle va rester en train de prêcher, elle va faire jalousie. Parle là-bas, elle parle. Non, c'est pas la peine. On était allé au funéraire récemment à Port-Bouédé. Les femmes là, le prédicateur est tombé. Mousson, ça va aller dans le coin de prêche. Les prédicateurs, le funéraire, ils sont en train de faire bruit. Femme, ouais. Aïe, femme, quoi, mais c'est la vérité. Allô, madame? Elle est partie? Bon. Salam alaikum, famille. Ok, alhamdulillah. Merci à tous. J'avais rendez-vous avec un frère chrétien malien. Il n'a pas souhaité répondre, mais je vais rappeler l'autre et puis on va se dire au revoir. Voilà, parce que en fait, j'avais prévu autre chose, mais bon, c'est pas venu à temps. Voilà, lui là, je vais l'appeler et puis on va essayer d'échanger. Si ça va pas, on va se dire au revoir, Inch'Allah.
Merci beaucoup. 42 à la fin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le programme qui avait été établi, bon, les personnes n'ont pas répondu favorablement. Donc, c'est pour ça que je ne devais même pas lancer le live, mais quand lui m'a appelé net, il dit il a une femme qui est partie l'évangéliser. C'est la mère qui connaît rien. Et puis toi, tu appelles renfort dans ça. Là. Il peut te défendre dans ça. Ah ouais, vraiment. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui, je vais bien. Mais toi, tu m'as envoyé un message. C'est toi, on m'a donné ton numéro que je dois t'appeler. Et puis toi, tu dis que tu n'as jamais fui un pasteur, là, un prédicateur. Je n'ai jamais fait quoi? Ton frère qui m'a donné ton numéro, là, il m'a dit que lui, il est au Mali. J'ai pensé même que tu étais malien. On allait parler en Djoula. Il m'a dit, ouais, c'est pas grave. Il dit que tu es chrétien et que tu veux échanger avec moi. Et puis maintenant, tu veux me parler de quoi? Tu veux me parler de qui? De quoi? Non, écoute-moi. Il avait mon numéro et dans notre échange, et il a eu à dire que c'est parce que je ne vous connais pas, que si moi je vous connaissais, j'allais avoir peur de vous. C'est ça que je dis que moi je ne peux pas avoir peur de vous. Voilà, si je n'ai pas peur de vous, si je n'ai pas peur d'échanger avec vous. Oui, c'est vrai, on a peur de Dieu. Voilà. C'est de Dieu, on doit craindre Dieu. Voilà, son châtiment est trop grand. Maintenant, lui, il est au Mali. Voilà. Il est au Mali. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. C'est mon frère parce qu'il est musulman. Donc, de quoi vous étiez en train de parler? On parlait de la vie éternelle. La vie éternelle qui est le paradis, non? Ou bien c'est pas le paradis? Oui. Voilà, maintenant, vous avez parlé de la vie éternelle. La vie éternelle a fait quoi? Moi, je pensais que vous avez bien situé. Bon, non, moi, je m'adapte à toute situation. Je vais te dire ceci. Lui m'a seulement dit que tu veux échanger. Et toi, tu dis que tu es prêt à échanger. Donc, moi aussi, je suis venu maintenant. Moi, je suis là. Il faut me dire, qui donne la vie éternelle aujourd'hui? C'est l'islam ou bien c'est le christianisme? Pardon, réponds bien à la question. Il dit, qu'est-ce qui donne la vie éternelle aujourd'hui? C'est l'islam ou bien c'est le christianisme? Si c'est l'islam qui donne la vie, c'est l'islam qui donne la vie éternelle, ou bien si c'est le christianisme. Oui. Okay. Bon, moi, je crois que ce sont les croyants. Ça veut dire quoi? En Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en comment? Tu dis ce sont les croyants en Jésus, je ne comprends pas. Oui, ceux qui croient en Jésus. Mais nous, on croit en Jésus, on est musulmans. Nous, on croit en Jésus, on est musulmans. Pourquoi? Bon, je veux savoir, quand tu crois en quelqu'un là, hein, aujourd'hui, moi, je dis, je crois en vous, monsieur Oustaz Diané, c'est ça, non? Ok, je dis, je crois en vous. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Ça veut dire que tu crois en ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. C'est ça? Je crois en ce que vous dites. Ce que j'ai dit là, si tu crois en ça, ce que j'ai fait, tu crois en ça, donc tu crois en ma personne, c'est tout. Ok, donc ce que vous dites aussi, je mets ça en pratique. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit là. C'est ça, non? Oui. Ok. D'accord, mais est-ce que ce que j'ai dit là, vous mettez ça en pratique? Il a dit que Dieu l'a envoyé, on est d'accord avec ça? Non, même que c'est ça seulement. Bon, on commence par ça d'abord, et c'est ça, on est d'accord d'abord. Là-bas, là. Il a dit que quoi? Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Là-bas, là, est-ce qu'on est d'accord d'abord avant d'avancer? Je suis d'accord. C'est un envoyé de Dieu, non? J'ai dit, je suis d'accord. Tu m'as pris la question de Dieu qui l'a envoyé, non? J'ai dit, je suis d'accord. Oui, mais je vais préciser avant d'avancer. Tu me reposes encore la question. Je vais préciser, on vous connaît. Je vais préciser avant d'avancer. Je vous connais. Donc, Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Ok. Jésus est le messager de l'alliance. Ce n'est pas ma question. Est-ce que c'est un envoyé de Dieu? Je les connais. Il m'a bloqué là-bas. Je les connais. Ils sont comme ma main. Il dit, on va aller étape par étape. Jésus-Christ est-il un envoyé de Dieu? Ok. Quand tu dis un envoyé de Dieu. Attends, mais tu penses que je vais répondre. Je suis là, je t'écoute. Désolé. Ok. Ok, je vais être franc avec toi. Ça va? Je t'écoute. Okay. Dieu, le Père, a envoyé Jésus, le Fils. C'est quel français ça? C'est quel français ça comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi comment? Je veux savoir, ça veut dire quoi? Ok, tout simplement. Pour savoir. Jésus qui était esprit autrefois, Dieu l'a envoyé
dans le monde, afin qu'il puisse sauver le monde. C'est bon? Mhm. Donc Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Jésus était un envoyé de Dieu. Mhm. C'est donc, on est d'accord, hein, les gars. Jésus-Christ était un envoyé de Dieu. Hein. Si on arrive devant là, il ne faut pas changer. Hein. Ok, d'accord. On est tous d'accord, tout le monde est témoin. Jésus était un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Point barre. Ok. Ça, les musulmans sont d'accord avec ça. Ça fait un déjà. Deuxièmement, Jésus-Christ, comme c'est Dieu qui l'a envoyé, tu es d'accord, je suis d'accord. Et c'est Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, selon les propos de Jésus lui-même. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok, je ne suis pas d'accord. Selon les propos de Jésus lui-même. Je ne suis pas d'accord. Voilà, tu ne crois pas en lui. Voilà la preuve que tu ne crois pas en lui. Tu ne crois pas en lui. Je ne suis pas d'accord avec ce que... Je ne suis pas contre avec ce que Jésus a dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce que toi tu as fait. Je n'ai pas dit moi. Il dit c'est Jésus qui a dit ça de sa bouche. C'est ça que je dis. Je ne suis pas contre ce que Jésus a dit. Mmh. Mais l'affirmation que toi tu envoies là, moi je ne suis pas d'accord. Bon, faut laisser pour moi. Faut laisser pour moi, prenons pour Jésus. Écoute-moi. Faut laisser pour moi, prenons pour Jésus. C'est ça que je dis. La phrase que Jésus a donnée, c'est dans une logique très claire. C'est dans cette logique-là, je suis. Voilà. Prends le passage qui parle de cela. Hein. Quand tu vas bien lire le passage, tu vas comprendre que le passage là, il est question de la foi, de l'épreuve de foi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, tu as le passage là-bas. Donne-moi le passage. Si c'est l'épreuve de foi, donne-moi le passage. C'est toi qui as parlé de ça, non? Mais toi, tu ne connais pas et puis tu dis c'est preuve de foi. C'est toi qui as parlé de ça, non? Mais toi, tu ne sais même pas de quel passage je parle. Tu dis épreuve de foi. Je dis, c'est toi qui as parlé du passage, non? Donc, il faut donner le passage. C'est quel passage? Je dis, c'est toi qui as parlé du passage, non? Jésus dit, Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Est-ce que c'est vrai? Jésus. Je ne suis pas contre les filles de Jésus. Mais donc, le développement, c'est pas qui fait. Non, laisse mon développement. Bon, il faut laisser mon développement. Prenons pour Jésus. C'est que Jésus a dit là. Attends, il faut écouter d'abord. Il faut laisser mon développement. Prenons pour Jésus. Il dit que Dieu l'a envoyé pour les enfants d'Israël. On est d'accord sur ça, on avance? Je dis, ce que Jésus a dit là, cela a un sens. Bon, donne-moi le sens. Donne-moi le sens. Jésus était avec la femme, non? Donne-moi le sens. Il partait avec ses disciples, non? Oui. Et il était avec la femme les a vus et la femme a commencé à crier en disant que son enfant est tourmenté. C'est ça, non? Et puis Jésus, les disciples de Jésus, lui, on a qu'à la chasser. Je viens d'abord que Jésus lui vienne en aide. Pour que son enfant puisse recevoir la délivrance. Lorsqu'elle a appelé Jésus, Jésus n'a pas dit un mot dans les débuts. Il s'est tué, il n'a même pas dit un mot. Les disciples ont commencé à dire quoi? Cette femme-là est plus trop derrière nous, il faut la chasser. Et la femme a commencé à parler encore en appelant Jésus. Et là, Jésus prend la parole pour dire qu'il a seulement été envoyé pour brebis, c'est-à-dire de la maison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la partie là, c'est vrai? Je n'ai pas entendu le passage, il faut te calmer. Eh, c'est pas palable, il y a quoi? C'est pas palable. Mais tu es là, crier là, c'est pourquoi? Je dis de te calmer. Oui, mais je suis calme. Je veux savoir, est-ce que la partie là, c'est vrai? Non, je suis habitué à ça. C'est pas grave. Je suis habitué à ça. Voilà, il faut me suivre parler, on va parler. Mais il faut décortiquer au fur et à mesure. Il ne faut pas passer quoi. Il faut décortiquer. Quand tu parles là, tu détailles. Quand Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël, est-ce que c'est vrai? Écoute-moi, champion. Donc, allons-y. C'est bon, c'est bon. Donc, allons-y. Ok. Comme je le disais, Jésus a dit quoi? Il a été envoyé au bruit de la maison de frère. Et dans leur échange, ça continue. Quand il va causer avec la femme va lui dire quelque chose en disant que Jésus a dit d'abord qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. La femme a répondu en disant qu'on donne les miettes qui tombent là aux petits chiens, aux chiens. Et Jésus a dit que femme, ta foi t'a sauvé. C'était juste une manière de tester la foi de cette dame.
si cette dame-là a vraiment la foi, raison pour laquelle Jésus est passé par ce cheminement-là. On voit si cette femme-là a vraiment la foi. Tu comprends que voici l'enseignement qui sont de ces passages-là. Est-ce que je peux parler? Je t'écoute. En fait, tu as lu, tu n'as pas expliqué parce que tu ne peux pas expliquer. Le problème, c'est quoi? Tu n'as pas expliqué. Voilà pourquoi je vais t'arrêter chaque passage pour que tu expliques que tu ne veux pas. Donc, tu as lu pour partir, tu es allé à la fin là-bas. Est-ce que guérir son enfant là, est-ce qu'elle a obtenu le salut? Parce qu'il est question d'obtention du salut. Est-ce que le fait de guérir son enfant là, est-ce que ça veut dire qu'elle a obtenu le salut? Non. Guérir son enfant, est-ce que ça veut dire qu'elle va aller au paradis? Ça n'a rien à voir. Jésus a dit qu'il te soit fait comme tu le veuilles, et à l'heure même sa fille fut guérie. Qu'il te soit fait comme tu le veuilles. Jésus n'a pas donné. Est-ce qu'elle a eu le salut? On parle de l'obtention maintenant du salut. Jésus a dit, je t'ai écouté, non, il faut m'écouter aussi. Tu veux qu'on t'écoute, pourquoi tu ne veux pas écouter les gens? Ok, d'accord, il faut parler. Voilà. C'est Matthieu chapitre 15, 21, 26. Jésus dit, on dit Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, la cria et dit, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Jésus ne lui répondit pas un mot. Les disciples de Jésus sont venus aggraver pour dire, il faut la chasser. Elle crie derrière nous. S'il est venu pour tout le monde, il va dire, il faut la chasser. Non. Le prophète sur la salle, il est venu, il a envoyé des lettres à des rois qui sont à son entourage et tout ça. On n'a pas besoin de tester la foi de quelqu'un pour la chasser d'abord et puis après, maintenant, pour dire non, que ta foi est grande. Non, hein. Jésus ne lui a pas répondu. Et puis après, Jésus a dit quoi? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux chiens. C'est quoi le pain? C'est quoi les chiens? C'est quoi les enfants? Il faut m'expliquer. Comme tu as lu, tu n'as pas expliqué là. C'est quoi le chien? C'est quoi le pain? C'est quoi les enfants? Ok. C'est ça que je t'ai dit. Ce passage-là, hein, ça parle de la foi. Ici, d'abord, dans le contexte où le texte est écrit, la femme est venue pour avoir, je peux dire, une bénédiction, une grâce. Donc ici, le pain, dans ce contexte-là, le pain peut représenter la bénédiction, la grâce que Jésus devrait lui donner, ou qu'on doit lui apporter. Maintenant, les petits chiens, ici en question, représentent en quelque sorte ceux qui, en ce moment-là, ne doivent pas jouir de cette grâce ou de cette bénédiction. Tu as fini? J'ai fini. D'accord, je reprends. J'ai dit, c'est quoi le chien? Les chiens, c'est quoi le pain? C'est quoi les enfants? Tu as fini de parler, laisse-moi parler. Je pensais que tu voulais me répondre la même question. Non, tu n'as pas pu répondre. Tu n'as pas pu répondre. Il faut laisser, on va t'expliquer maintenant. Voilà, c'est ça. Si tu avais pu répondre là, on allait savoir. Maintenant, le problème, c'est quoi? Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux chiens. D'abord, il traite la femme de quoi? Elle est païenne, parce que c'est une païenne. Voilà pourquoi il dit, le miracle ou les miracles qui sont destinés aux enfants d'Israël, il n'est pas bon de prendre ça, de le donner aux païens. C'est-à-dire que les miracles qui accompagnent, ce sont les pains, les enfants, c'est les enfants d'Israël, et puis les chiens, maintenant, c'est les païens. Toi, tu ne peux pas expliquer ça, malgré le Saint-Esprit. Ça, c'est un. Deux, quand il continue, il dit quoi? La femme, elle a tourné pour aller se procéder devant lui encore. Insister. Est-ce qu'elle a besoin d'insister? Elle n'a pas besoin d'insister. Jésus, elle dit quoi? Seigneur, secours-moi. Jésus dit, quand Jésus a dit, n'est pas bon de prendre le pain des enfants, Jésus, et puis elle lui dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle n'a pas besoin d'autre chose. Elle reconnaît que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, mais elle veut seulement que Jésus apporte une assistance à sa fille qui est malade. C'est là que Jésus lui a dit, oh femme, que ta foi est grande. Il ne lui a pas donné le salut, il n'a pas fait autre chose. Il a dit, c'est sa foi qui l'a guéri, qui a guéri son enfant plutôt. C'est sa foi qui a guéri son enfant. Ça ne veut pas dire qu'elle est sauvée. Elle n'ira pas au ciel par rapport à ça. Ça, c'est un. Je vais finir là. Attends, je vais finir là. La preuve en est que Jésus, quand il a envoyé ses disciples là, il les a interdits. Il dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Quelqu'un qui est venu pour l'humanité tout entière,
Est-ce qu'il va aller n'allez pas chez les païens? Pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Les païens, ils n'ont pas besoin de salut. Les Samaritains n'ont pas besoin de salut. Il dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël.